Bonjour Kelly. Merci d'être avec nous aujourd'hui au niveau de Japan Expo. Alors on est aujourd'hui pour la sortie de ton premier manga papier. Est-ce que tu peux déjà nous décrire un peu ton parcours? Est-ce que tu es issu d'une formation d'art ou est-ce que tu as fait du fanzine auparavant? Au niveau des études, mon parcours, j'ai fait un bac général. Ensuite, je suis partie sur des filières artistiques, mais plutôt art appliqué. Donc, il n'y avait pas vraiment tout ce qui était illustration et bande dessinée. Donc, j'ai plutôt appris tout ça en autodidacte. Au niveau du fanzina, je fais du fanzina depuis 2011 avec des groupes de fanzine. Et en individuel, ça fait quelques années que je suis passée en individuel sur le fanzina. D'accord. Et du coup, comment ça s'est passé pour toi au niveau de la rencontre avec les éditions H2T? Au niveau de la rencontre, au niveau de l'expérience, au niveau de la prépublication, comment tu as ressenti ça? J'ai rencontré HDT parce qu'ils m'ont contacté. J'avais déjà une série en cours qui s'appelle Maomegumi. Et du coup, j'avais déjà des lecteurs et j'étais présente sur les réseaux sociaux. Et du coup, ils ont entendu parler de moi comme ça. Et après, euh, par rapport À la à, prépublication? voilà, à la prépublication. La prépublication, je trouve que ça s'est très bien passé parce que moi, c'était ce que je recherchais, étant donné que j'ai commencé en faisant du webcomic. Et donc, il y avait déjà ce lien entre le lecteur euh, pendant la création d'un volume. Et moi, c'est ça que je recherchais aussi dans la prépublication. Donc, ça s'est très bien passé parce que j'ai pu conserver ça même en passant par une maison d'édition. Et donc, c'était très bien. D'accord. Est-ce que tu as toujours été sur le format manga? Est-ce que tu as été sur d'autres types de formats? Et pourquoi vous êtes parti au niveau de... Vu que les éditions H2T, ils font un peu tout, ils font pas que forcément du manga. Et pourquoi est-ce que tu es parti au niveau de cette structure de narration de ton côté? Euh, donc, euh, Par rapport au, donc, j'ai pas fait que du manga dans le fanzina, j'ai fait d'autres choses, j'ai passé par la couleur. Mais pour Anna, je pensais que c'était le format le mieux adapté pour raconter ce que je voulais raconter. Et donc, tout simplement, en fait. D'accord. Est-ce que justement, pour les lecteurs qui ne te connaissent pas encore, tu peux nous présenter ton œuvre? Oui, Anna No Breath, c'est une comédie romantique. Ça raconte l'histoire d'Azami, qui a une jeune lycéenne qui a un idéal de prince charmant très très précis. Et elle pense l'avoir trouvé en la personne de Gwen, qui est un garçon de son lycée. Elle pense qu'il est parfait, il est athlétique, il est bon à l'école. Et elle va se décider à faire sa déclaration. Et quand elle va faire sa déclaration, elle va se rendre compte qu'en réalité, Gwen est une fille. Et du coup, ça va un peu briser son idéal et elle va devoir réagir par rapport à tout ça. D'accord. Donc du coup, on est sur du shoujoai, du yuri. Est-ce que c'est un format qui est plutôt pas trop représenté en France? Mm. Comment t'as vécu cette expérience justement, vu que c'était un titre qui est pas forcément mis en avant, ou enfin un genre qui est pas forcément mis en avant en France? Justement, le fait que ce soit pas un genre très mis en avant, c'est une façon aussi de le mettre plus en avant, que ce soit un des rares titres en manga français qui soit de ce genre-là. Et puis voilà, après moi, ce que je tenais avant tout à raconter, c'est une histoire d'amour. Il se trouvait que mes deux personnages sont des filles, vu la situation initiale, mais voilà, moi j'ai surtout pensé comme ça et je me suis pas forcément dit oh là là, je vais aller sur un genre qui est pas forcément représenté. J'ai pas pensé à tout ça, je voulais raconter l'histoire avant tout. Du coup, toi, t'as une grande affection avec le shoujoai ou le yuri ou... Je suis une lectrice de ce genre-là et après, voilà, mais je lis un peu de tout donc c'est vrai que voilà. D'accord. Au niveau de tes inspirations, quels sont les auteurs qui t'inspirent le plus, que ce soit en manga ou que ce soit dans des formats plus franco-belges ou même de la littérature classique? Mhm. Euh, les auteurs qui m'inspirent en manga, il y en a plusieurs parce que je suis en fait souvent quand j'aime un auteur, je suis toute sa série. Là récemment sur Ryoko Fukuyama qui fait Masked Noise et en fait j'ai lu tous ces mangas qui ont été licenciés en France aussi. Après Ryoko Fukuyama, il y avait Arina Tanemura au début quand je lisais beaucoup de shoujo.
Maintenant, je me suis un peu plus étendue. Et à Kazuo Amano qui fait Aria et Amancho aussi, j'aime beaucoup son style et sa façon de narrer les histoires, c'est vraiment super. Alors, au niveau de ta série, là, vous êtes parti sur combien de tomes au niveau de ton récit? Est-ce que tu as déjà prévu d'autres projets au niveau de toujours des éditions HDT ou... Donc pour l'instant, Ananobrass, il est prévu en 2 tomes. Et les projets après, bah, moi je m'occupe d'Ananobrass pour le moment et ensuite on verra. D'accord. Euh, Comment tu vois un petit peu, justement, vu que vous êtes une maison d'édition assez jeune, Mhm. il y a d'abord de la prépublication, là on arrive sur des tomes papier. Comment tu as ressenti l'ambiance par rapport à ça au niveau de cette maison d'édition? Comment le ressenti que tu as par rapport à justement la sortie des tomes, Mhm. justement au niveau de Japan Expo? Par rapport à la sortie des Oui, deux tomes à Japan Expo, bah, j'étais super contente d'avoir en main la première fois. Parce que ben, la prépublication, enfin, moi au final les pages que j'ai sur mon ordinateur, après elles sont sur la prépublication, c'est les mêmes pages et là c'est vraiment un objet et c'est complètement différent. Et du coup c'est vrai que après avec mon autre série, mon Make Me, je savais un peu déjà ce que ça faisait d'avoir un livre entre les mains. Mais là, c'est quand même autre chose, complètement autre chose. C'est une étape en plus dans mon parcours et c'est vrai que c'était pas mal d'émotions de d'accord. l'avoir entre les mains à la Japan Expo. Du coup, est-ce que tu aurais un mot pour les lecteurs, que ce soit ceux qui te connaissent déjà ou ceux qui auraient justement que tu pourrais inviter à te suivre? Disons que le mot, c'est j'espère que Anna va leur plaire et que ça peut faire passer un bon moment en le lisant. Voilà. D'accord. Bah, je te remercie du temps que tu as Merci pris à toi. à nous accorder et puis je te souhaite le meilleur succès Super. possible au niveau de ta série. Merci beaucoup.